Je me sens triste. Mon âme et ma mémoire garderont des cicatrices. L'aire d'accueil a été prévue pour 2000 personnes. Surpeuplée, elle héberge actuellement 25 000 réfugiés. L'eau manque, la nourriture et les abris aussi. Maintenant que nous sommes arrivés et que je vois tous ces gens, ça me rend nerveuse. Je pensais que notre préoccupation principale serait de quitter le Soudan et qu'une fois à l'extérieur, ce serait plus simple de voyager vers d'autres pays avec mes enfants. Mais tous ces gens veulent la même chose, donc mes attentes ont baissé. Le centre de transit peut difficilement accueillir plus de personnes. Alors l'ONU transfère les réfugiés dans des camps permanents. Il est 5h30. Yassine s'apprête à partir. Il est venu seul, sans sa femme et ses 4 enfants, toujours au Soudan. Je veux me rendre à Maban et voir la situation là-bas, et si cela peut convenir à ma famille d'habiter avec moi. Je pense que ce sera mieux qu'ici. Dans les camps permanents, ils ont de bons logements. Tout est mieux qu'ici. Femmes et enfants prennent place dans ces bus. Les hommes, eux, feront le voyage à l'arrière d'un camion. Il faut 12 heures de piste pour arriver à Maban. La nuit a été dure. À leur arrivée, Yassine et les autres réfugiés ont dû dormir à même le sol. Nous avons tous dû fuir la guerre, nous avons tous besoin d'aide, nous espérons tous une meilleure vie, une vie plus facile. Ce qui est important maintenant, c'est que ma famille soit en sécurité. Au Darfour, ils ont tué tellement de membres de ma famille, ils tuent, violent. Toutes ces choses sont arrivées à ma famille. Beaucoup ici sont aussi malades. Au Soudan, la majeure partie des hôpitaux ont été détruits. Difficile d'avoir des soins. À Maban, des médecins les prennent en charge, mais les ressources sont limitées. Les bailleurs internationaux n'ont pas assez donné. Les enfants qui arrivent du Soudan sont en état de malnutrition sévère. 70 ou 80% d'entre eux viennent nous demander de l'aide. Nous retrouvons Yassine. Un autre réfugié, arrivé il y a 1 an, lui fait visiter les lieux. C'est un coup dur pour Yassine. Je vais essayer de trouver un endroit correct et sûr. Il faut que tout soit bien, la sécurité, l'éducation, la qualité de vie. Et ensuite, j'amènerai ma famille. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Ce n'est pas ce que j'attendais, ce n'est pas bien ici. Je ne sais plus quoi penser. La dureté des camps plutôt que l'horreur de la guerre. Mais il faut bien choisir. Les experts internationaux sont pessimistes et n'imaginent pas une fin rapide au conflit. À l'échelle de la planète, selon l'ONU, cette crise humanitaire est la plus grave à l'heure actuelle.